Alors, dans l'exercice numéro 12 de la page 40, il était présenté un peu différemment des autres. On vous mettait dans la situation où on vous disait qu'un vinaigre, qui est une solution aqueuse d'acide acétique, dont la formule est CH3COH, le fabricant affirme que pour 1 litre de vinaigre, il a placé 72 grammes d'acide acétique. Cela correspond à un vinaigre à 7 degrés. Quand on détermine expérimentalement la concentration molaire en acide acétique, on obtient une valeur de 1,18 mol. Les informations fournies par le fabricant sont-elles correctes par rapport aux données fournies? Alors, pour cet exercice, eh bien, on doit comparer des valeurs, mais qui ne sont pas exprimées dans les mêmes unités. En effet, les informations que l'on possède au départ sont celles-ci. Le fabricant nous dit qu'il a mis 72 grammes d'acide acétique, dont la masse molaire, donc que l'on calcule grâce à notre tableau, est de 60,06 grammes par mol, et donc il prend ces 72 grammes pour fabriquer 1 litre de solution. Et nous, ce que nous devons faire, c'est déterminer si ces informations-là permettent d'arriver à la concentration qui a été observée par le laboratoire, qui est de 1,18 mol par litre. Alors, comment s'y prendre? Nous, ce que l'on va vouloir faire, c'est trouver la concentration molaire d'une solution qui est fabriquée avec les données exposées par le fabricant. Alors, on va travailler en deux temps. En fait, on va d'abord transformer la notion de masse en quantité de matière, et ensuite on va calculer C en faisant N sur V. Alors, dans un premier temps, pour trouver la quantité de matière, eh bien, on a la masse que l'on va diviser par la masse molaire, c'est-à-dire 72 grammes divisé par 60,06. On arrive donc à une quantité de matière de 1,199 mol, donc plus ou moins 1,2 mol. La deuxième étape, se demander à quelle concentration molaire cela correspond. C est égal à N sur V, et ici c'est très simple, vu que le volume est de 1 litre, donc C est égal à 1,199 divisé par 1, c'est-à-dire 1,199 mol par litre. Alors, le labo a quant à lui mesuré une information de 1,18 mol par litre. Ici, on a 1,2 mol. Ces deux informations sont donc très très proches si on tient compte de l'écart, des petites erreurs qu'il pourrait y avoir lors de la manipulation. Donc dans ce cas-ci, on pourrait dire que oui, effectivement, le fabricant nous a donné des informations qui étaient correctes.